Enfin, on va d'abord aller voir les animaux. Alors, il y en a 12 à nourrir. Donc, 12 animaux à nourrir, ça veut dire que j'ai besoin de 12 volontaires. Donc, alors, les volontaires pour nourrir les animaux, il vous faut prendre chacun un récipient. Alors, donc, je vais laisser les 12 récipients. C'est sur la main, c'est organisé. Voilà. Qui veut un petit récipient? Parce que, alors, on va d'abord aller voir. On va d'abord aller voir. On va d'abord aller voir les lamas. Alors un troupeau de vaches en plein milieu de Champetière. Et nous sommes partis vers les lamas. Alors nous sommes 27 aujourd'hui. Et il y a des enfants, comme c'est les vacances de Pâques. Et ils sont très motivés pour les donner à manger aux biquettes et aux lamas. Joe. Oh ben écoutez, il y en a qui sont préposés, là, essayez de voir. Mais ça va venir, Allez, ça arrive. Attention, il faut mélanger. Oui, sans doute. Je vais les laisser. Alors ça, c'est de l'orge, c'est ça? Oui. Et on va donner €1 la poignée. Le maïs, j'ai des succès avec Serge. Ouh là là. Ah, regarde. Le caresse, il est doux. Tu viens voir Serge? Il mange, vous Mais tournez non, là. il paraît qu'il mange pas. Celui-là, il est gentil, mais il Ah mange pas. bon? Tiens. Vous ne le prenez pas, ça l'aide. Je vais vous faire redescendre un petit peu, parce que là c'était que pour les lamas. Normalement. C'est que pour les lamas. On va redescendre. Hey, Grus. Ouh là là. Ah, t'as la chaîne, on fait la chaîne. Ah oui, oui, elles sont toutes arrivées sur la gamelle. Qu'est-ce qu'on fait là? On la reprend? On essaye de leur donner de... Là, attention, Grus. Alors, ton Ça, numéro c'est de le- cirque. Grus, il belay. Vous le laissez, ça, vous le balancez. Non, non. Le verre de lait, t'as le pain. Il cherche qu'à marcher. Et le pain, ils en veulent, et puis après... Allez, Grus, tu cherches les gamelles, Grus. Les pattes noires. Les pattes noires. Après, le deuxième C'est standard. des races massives c'est comme elle. centrales. Oui, c'est comme elle, là. C'est celles qui sont argentées. C'est la pure celle-ci, c'est la pure. Elles vont plus cher, les alors, si elle pures, est c'est argentée. elle, là. C'est celle-ci là. Ouais. Ouais. C'est Pure officiel. race massive centrale. Et là aussi, mais il y a plusieurs standards. Il y a 3 standards. Oui. Donc là, c'est le standard le plus élevé. Après, donc, c'est les gris argentés ou beige comme la Xena. Et puis après, bon, ben, il y en a d'autres, mais comme par exemple la grande noire, elle n'a pas été reconnue, elle est en massif central. Alors, Ah ouais, mais elle est je sais là-bas pas au fond. trop pourquoi, oui. Alors c'est elle que je trouvais là, c'est la seule que je trouvais là. Avec le petit, par contre, le petit, lui, il a toutes les caractéristiques du massif central. Et alors le château, lui, était avant une possession du seigneur de Champetière, qui s'appelait Mottier de Champetière. Mottier, Oui. Et ce château a été acheté donc a été pris par les seigneurs en 1500. Il y avait un autre château avant, et avant, il y avait une petite motte castrale. Hein. Il y avait une petite motte castrale, comme toujours, comme souvent, voilà, à l'emplacement du château.
Donc les seigneurs de Champetière ont eu le château en 1500. À la Révolution, c'est devenu bien national, évidemment. Et je ne sais plus, une famille Ténéraire ou Ténère, je ne sais pas qui a acheté. Et ensuite, il a vendu donc aux ancêtres des héritiers actuels en 1800. Alors le château était en ruine quand les seigneurs de Champetière l'ont pris. Donc il y a eu un château qui est venu, qui était un peu style Renaissance. Il y a eu énormément de travaux dans le château par la famille l'héritier. Ils ont fait ressortir des fenêtres à meneaux, enfin des parties qui appartenaient à l'ancien château. Mais il y a eu énormément de remaniements, de transformations. Enfin bon, le château était en sale état. Puis il a fallu faire les toitures. Il y avait la chapelle qui s'effondrait. Enfin bon. Une fille moitié de Lafayette avec un seigneur de Champetière. Et ça a donné la branche cadette, parce que la branche aînée, c'est celle de Lafayette. Et la branche la plus récente, c'est celle de Champetière. Et donc ça a donné 2 branches, et pendant 3 siècles, Champetière d'ailleurs a été un peu partagée par les deux branches. Alors le général Lafayette, lui, il appartient à la branche aînée. D'ailleurs, à la Révolution, après la Révolution, il a voulu réacheter les restes du château d'Aix-Lafayette, puis il n'y est pas arrivé. Il n'a pas pu y parvenir. Et le général Lafayette a failli s'appeler Champetière, général de Champetière, et non de Lafayette. Il y a eu une transcription qui s'est faite, il y a eu une erreur dans les manipulations d'actes, etc. Mais normalement, il devait s'appeler de Champetière. J'ai une fameuse générale Lafayette. Alors, il y a eu un maréchal Lafayette qui a été compagnon de Jeanne d'Arc, qui est aussi un descendant de cette famille Motier. Et puis il y a eu l'auteur de La Princesse de Clèves, qui était marié avec un de Lafayette. Je ne sais pas, vous voyez le bouquin, La Princesse de Clèves. Bon, voilà. Donc c'est des illustres personnages de cette famille. Mais le berceau, c'est à Aix-Lafayette. Le château du Buis. C'est pas un château avec des tours, mais moi je vais pas un château. C'est le jardin intérieur à la fin. À l'intérieur. Pétière. Et puis après, ils ont demandé ceux qui voulaient rester. Bon, tout le monde est Bernard Lacroix, tout ça, tout le monde est descendu. Moi, je suis resté. Et ils m'ont gardé 15 jours et on me voit absolument 3 secondes dans le film. Je venais en Solex, j'étais content parce qu'ils me payaient à manger. Et un jour, les électriciens, à midi, on mangeait avec eux, c'était des grands costauds. Ils m'ont fait boire. J'ai passé toute l'après-midi dans le foin, mais ils m'ont payé quand même. Dans les 3 secondes. Dans les 3 secondes, je tiens un cheval. Et puis il y avait des filles du livre droit d'Anser. On avait passé. Mais pas On trop. met 50 déjà. Hugo, ça suffit. Il m'a dit, tu vas pas en mettre 50. Bah on n'est pas 50 quand même. C'est pas trop tenté. Un cake à l'ail de l'ours, c'est ça, hein? Chèvre. C'est chèvre. Et chèvre. C'est bon. C'est bon. Donc la prochaine fois, tu Le chèvre. feras pas de cake, tu feras. C'est le gérant d'altitude parce que ça va être terminé sur le bar. Voilà. Et puis moi, je Alors peux s'il y en a dire qui veulent le goûter, j'ai sorti mon bouquin en ici endroit. il est. Et avec, La confiture du pissenlit et Dieu merci. qui a été ramassée dans la rosée. Et il mangeait que les fleurs de pissenlit. Bon. Oui, je filme. Alors voilà toutes les belles choses qu'on nous a préparées. Non mais Serge, je parle bien. Du cake, de la confiture à l'orange, des fromages de chèvre, du lait de chèvre. Moi je vais me prendre du café au lait de chèvre. Enfin c'est un vrai repas. Hein. C'est un festin. Hein. Non mais il fallait déjà monter à Châtelet. Oui. Un petit café au lait. Alors merci de nous avoir préparé tout ça. Hein. Oui.
On va manger avec le chef. Ah bon? Les oranges, carrément grâce. Allez. Non, ça va faire. Ah, bravo. Merci.